matin, de la prière dans la salle. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que nous puissions tenir le coup pendant ce séminaire matinal et pendant le séminaire du soir. Avant toute chose, nous voulons, au nom de toute l'Église et à mon nom personnel, souhaiter un joyeux anniversaire au pasteur Eddy, au révérend Eddy. Donc, il y a une année de plus. Quand on fête l'anniversaire, c'est un temps de reconnaissance, mais aussi de longues responsabilités ou de lourdes responsabilités. Donc, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa vie, pour tout ce qu'il fait pour l'Église. Pour moi, personnellement, je pense, comme je l'ai dit la nuit, il est une source de bénédiction pour plusieurs, un modèle d'inspiration pour d'autres, un modèle de loyauté et de fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Il y en a qui ont bravé le sommeil pour être ici. Il y en a qui ont travaillé tard et ce matin, ils sont là. Ce matin, nous voulons faire la conclusion, du moins pendant cette matinée, du séminaire que nous avons commencé. Le thème sur lequel nous voulons prier, nous l'avons intitulé « Que Dieu te guide vers ton robot ». Que Dieu t'oriente ou que Dieu te guide ou que Dieu t'amène vers ton robot en 2024. Il y a des choses que nous allons partager. J'aimerais que nous puissions considérer cette matinée comme une matinée de prière et de partage. On ne va pas revenir sur ce que nous avons déjà dit, mais ce matin, je voudrais, avant toute chose, que chacun, parce que nous savons c'est quoi le robot, on va y revenir après, que chacun dise à Dieu, Seigneur, en cette fin d'année, et pour l'année qui commence, oriente-moi vers mon Rehoboth. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons ce matin te supplier que tu orientes mon frère, que tu orientes ma sœur, que tu nous orientes vers notre Rehoboth. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, parce que nous savons que cette saison, c'est la saison des Rehoboth. Nous savons, notre Père et notre Dieu, que nous ne serons plus les mêmes. Nous savons, notre Père et notre Dieu, que tu es en train de nous introduire toi-même dans une autre saison, dans une autre dimension. C'est la raison pour laquelle nous t'exprimons des sentiments de reconnaissance. Par la foi, nous nous voyons déjà à Rehoboth. Par la foi, nous voyons déjà chacun qui est venu dans cette salle, ou ceux-là qui nous suivent en ligne. Nous voulons, oh Dieu, que tu accordes un Rehoboth à chacun d'entre eux. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier au nom de Jésus. Amen. On va lire les textes avec lesquels nous avons introduit ce séminaire. Ça sera un peu comme des redites, mais qui sont très importantes. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 26. La Bible nous dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous connaissons l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Après plusieurs tentatives d'avoir un puits, Dieu un jour décide de lui accorder un puits qu'il avait baptisé Rehoboth en disant « Dieu m'a mis au large ». Quand je me levais, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, il y a 4 réalités que je voudrais te donner rapidement. La première chose, nous devons considérer que la saison de Rehoboth ou notre Rehoboth, c'est le temps de notre visitation. C'est le temps où Dieu avait décidé de visiter Isaac. Nous devons aussi considérer le Rehoboth comme le temps de notre délivrance. Délivrance de la méchanceté, délivrance de l'imitation. Nous devons aussi considérer Rehoboth comme le temps de notre sécurité,
ou la saison de notre sécurité. Nous devons considérer Rehoboth comme étant le temps de notre élargissement. C'est la raison pour laquelle ce matin, quand tu pries, quand tu veux finir cette année, quand tu commences la nouvelle année, aie la vision de l'élargissement. Sur tous les plans. Parce que Dieu a décidé de t'amener vers ton Rehoboth. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu le déclares, que Seigneur, cette saison, c'est la saison de mon élargissement. C'est la saison de ma délivrance. C'est la saison de ma visitation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons te dire, notre Père et notre Dieu, merci. Parce que nous recevons déjà, nous voyons déjà par la foi l'élargissement. Nous voyons par la foi la fin de notre captivité. Nous voyons par la foi la fin de nos troubles. Nous voyons par la foi l'inauguration d'une nouvelle saison. La saison de paix. La saison de prospérité. Nous te bénissons. Nous te glorifions au nom de Jésus. J'aimerais nous donner des textes avant de continuer. Mais avant cela, il y a quelque chose qui m'a intrigué la nuit. Et j'aimerais que nous puissions voir ça rapidement, parce que c'est important. Dans le chapitre 23, Dieu apparaît 2 fois à Isaac. Quand il est arrivé à Guérard, avant qu'il ne sème, Dieu apparaît à Isaac. Et après Rehoboth, Dieu apparaît encore à Isaac. Nous voyons, il apparaît d'abord au verset 2 et nous voyons le verset 24. Après Rehoboth, Dieu apparaît pour la 2e fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque fois quand Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension, il te donne une parole. Donc quand Dieu veut t'amener plus loin, quand Dieu veut changer une saison dans ta vie, il t'accorde une parole, que je peux appeler la parole prophétique. Dieu parle 2 fois à Isaac dans le même chapitre. La première fois avant Rehoboth et la 2e fois après Rehoboth. Si vous nous suivez, je vais rapidement vous donner quelque chose ici d'important et nous allons prier. Vous voyez, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on retienne. Devant chaque crise, Dieu met à notre disposition 4 principes. Dans chaque crise. Et ce sont des principes universels que tu ne dois pas négliger. À Guérard, Isaac était dans une crise. Et cette crise va s'arrêter au niveau de Rehoboth. Il y a 4 principes qui doivent conduire chaque chrétien pour la fin de cette année et pour l'année qui commence. Les 4 principes sont très simples. Ce n'est pas notre enseignement, nous allons passer à la prière. Le premier principe que Dieu met à notre disposition, que nous ne devons jamais oublier quand nous pensons pas à la tempête, c'est le principe de l'association. Vous allez voir que il y a des combats qui nécessitent que tu puisses t'associer à quelqu'un. Et notre premier associé, c'est Dieu. Le principe de l'association. Hier, j'en ai un peu parlé, j'ai parlé de voisins. Ça, c'est la première chose que tu dois rechercher quand tu passes par les problèmes. Et vous allez voir dans tous les chapitres 26, Isaac n'a pas opéré seul. Il a commencé avec Abimelech et il va finir aussi avec Abimelech. C'est le principe de l'association ou de la coopération. Le deuxième principe, c'est le principe de la pensée de Dieu ou de la parole prophétique. Quand tu es dans une crise, essaye de comprendre où est-ce que Dieu m'amène, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. C'est la raison pour laquelle Dieu va donner des orientations à Isaac à 2 reprises.
Il y a un texte que nous connaissons, dans le livre de 2 rois. Quand les 3 rois étaient dans le manque, ils étaient dans une grande crise. La première chose, le roi qui était dans le manque a cherché une association avec d'autres rois. Et la deuxième, ils ont cherché à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le troisième principe, c'est le principe de la prière. Dans chaque crise, tu dois prier. Le principe de la prière. Premier principe, l'association. Que Dieu me donne de bonnes personnes pour surmonter les obstacles, pour aller de l'avant. La deuxième chose, saisir la pensée de Dieu. La troisième, c'est le principe de la prière. Et le dernier point, c'est le principe de l'offrande sacrificielle. Ce sont les 4 choses qui sont très importantes quand on traverse une crise. Et généralement, quand nous sommes dans une crise, nous oublions ces principes. Alors, nous allons prier ce matin. Nous allons dire simplement à Dieu, Seigneur, nous voulons en cette fin d'année, pour l'année qui commence, que tu nous donnes ta pensée. Nous voulons que nos vies soient guidées par ce que toi tu vas dire. Non par ce que nous voyons, non par ce que nous sentons, mais Seigneur, nous nous tenons devant toi, en dépit des obstacles, en dépit des difficultés, en dépit des combats, parle-moi. J'aimerais que pendant les 24 heures qui nous restent, que Dieu te rende ministère, que Dieu te parle, que Dieu te dise quelque chose. Ne finis pas l'année sans saisir la pensée de Dieu. À Rehoboth, Dieu a parlé à Isaac. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi ce matin. Nous te supplions, Seigneur. Tu es le Dieu qui parle à l'Église. Tu es le Dieu qui parle à ses serviteurs. Chaque fois nous voyons dans la Bible, quand les hommes étaient dans le problème, ils recherchaient ta face, ils recherchaient ton orientation. À Siklag, Seigneur, David t'avait cherché. C'est ce que nous voulons, notre Père et notre Dieu. Non simplement faire de simples déclarations, mais nous voulons marcher sur ce que toi tu veux que nous fassions. C'est toi qui avais donné des orientations à Isaac pour qu'il ne quitte pas Guérard. Ce matin, nous te prions, Seigneur. Et quand Isaac avait quitté Guérard, tu lui avais encore parlé que je suis avec toi. Seigneur, ce matin, nous te supplions. Rends ministère à chacun d'entre nous. Utilise tous les moyens de grâce pour que tu nous rendes ministère. Utilise, Seigneur, toutes les voies possibles pour que ta parole soit inscrite dans notre cœur. Seigneur, quelles que soient les difficultés, Isaac, Seigneur, n'avait pas tenu compte de l'adversité. Il n'avait pas tenu compte de la sécheresse. Il n'avait pas tenu compte de la famine parce que tu lui avais parlé. C'est ce que nous voulons te demander ce matin, Seigneur. Parle à chacun d'entre nous. Que tous les ennemis de ta pensée dans nos cœurs périssent au nom de Jésus. Que tous les ennemis de ta pensée dans notre cœur périssent. Oh notre Dieu, nous te supplions. Ici, je vois encore, Seigneur, pendant toute la nuit, Pierre n'avait pas pu avoir le poisson, mais le matin, tu lui avais parlé. Tu lui avais dit où est-ce qu'il devrait jeter le filet. Seigneur, c'est le 30 aujourd'hui. C'est le dernier, l'avant-dernier jour de l'année. Nous te prions que tu nous parles. Nous te prions que ta pensée soit claire dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui fait des choses par hasard. Avant de commencer quelque chose, tu donnes des instructions. Nous voulons te recevoir ce matin tes directives pour l'année 2024. Nous voulons recevoir tes directives dans notre ministère, dans notre appel. Seigneur, nous ne voulons pas travailler comme les insensés qui font tout ce que les autres font. Mais Seigneur, tu as un appel pour chacun d'entre nous. Tu as des recommandations, Seigneur. Nous voulons saisir vraiment ta pensée pendant ces 24 heures. Parle à l'Église, parle à tes enfants, parle à tes serviteurs. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de notre Rehoboth. Mais une chose aussi qui est importante, nous allons le voir tout à l'heure, Rehoboth, c'est un endroit de changement. C'est un endroit de transformation. Regardez, la sécheresse, le manque, s'était changé en une quantité abondante d'eau. Le querelle d'Isaac se sont transformés en repos. Il a dit, tu nous mets maintenant au large et nous prospérerons. Rehoboth, c'est un endroit,
C'est une saison pendant laquelle il y a rupture dans ta vie. La réalité d'hier tombe et Dieu commence avec toi une nouvelle saison. C'est ce que nous voulons demander à Dieu. Opère, Seigneur, un changement radical en cette fin d'année dans notre vie, dans mon ministère, dans ma façon de faire. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de la transformation. Tu es le Dieu du changement. Seigneur, ce matin, tu nous as amenés en ce lieu pour implorer ta grâce, pour te supplier, pour que nous puissions passer à une autre dimension avec toi. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Il est temps, Seigneur, que ceux qui étaient dans le manque entrent dans l'abondance. Que ceux qui étaient malades puissent avoir la guérison. Que ceux qui étaient limités s'épanouissent. Oh, notre Père et notre Dieu. Isaac a eu des combats. Mais à partir de Rehoboth, il a été un homme libre. Seigneur, ce matin, nous déclarons le changement radical dans la vie de mon frère, dans ma propre vie, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir. Seigneur, ne nous laisse pas traverser l'année 2023 en étant le même personne, en étant le même personne, en étant dans la misère, en étant dans la honte. Oh Seigneur, ce matin, nous te supplions. Regardez frère, après Rehoboth, n'oublions pas que Rehoboth était le produit pratiquement de l'humiliation, était le produit de l'adversité, était le produit des combats, était le produit des déshonneurs. Il était humilié, on l'a chassé. Mais après Rehoboth, les mêmes personnes qui l'ont chassé sont venues le voir pour dire il faut que nous puissions nous réconcilier. J'aimerais ce matin que tu pries. Partout il y a eu la honte, les déshonneurs en 2023, que Dieu remplace les déshonneurs par l'honneur. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, tu connais les choses mauvaises, tu connais les différentes saisons difficiles, d'humiliation que nous avons connues dans nos maisons, dans nos vies personnelles, dans le ministère. Que ce matin, partout il y a eu la honte, partout il y a eu le rejet, Seigneur, que l'honneur, que la prospérité prenne place. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te glorifier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va lire des textes qui peuvent nous aider à comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Donc nous avons vu que Rehoboth, c'est le lieu de notre élargissement. C'est Dieu qui nous met, qui nous délivre. On dit aussi Rehoboth, ce sont les espaces, les larges espaces. Mais on va voir quelqu'un qui a expérimenté aussi un jour Rehoboth dans sa vie. On va voir des textes et nous allons terminer. Allons d'abord dans les psaumes. J'aimerais que chacun les trouve parce que vous les connaissez, je pense. Psaume 118. Non, excusez-moi, psaume 18. Psaume 18. Révérend Edith, tu peux me lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, et il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Nous voyons aussi David qui parle de Rehoboth. Il a dit, il m'a mis au large. David lui-même le dit, ils m'ont surpris au jour de ma détresse. Ils étaient nombreux, ils étaient puissants plus que moi, mais Dieu m'a donné son appui. David a expérimenté un Rehoboth dans sa vie. C'est ce que nous voulons ce matin. Que tous nos ennemis périssent ce matin au nom de Jésus. Que Dieu nous accorde. À Rehoboth, c'est Dieu qui t'accorde son appui. À Rehoboth, tu vois la chute de tes ennemis. À Rehoboth, tu vois la fin de ton adversaire. J'aimerais que tu comprennes avant que tu le pries, que l'adversité, ça il faut comprendre, l'adversité ne peut pas détruire la bénédiction de Dieu dans ta vie. Quels que soient les combats que tu peux connaître,
la bénédiction de Dieu ne peut pas être détruite. Tu peux être humilié, tu peux être rejeté, tu peux ne pas manger, mais la chose là dans ta vie finira par prendre place. Mais ici, David dit, Dieu fut mon appui et il m'a mis au large. C'est la même phrase qu'Isaac utilise, Dieu m'a mis au large. Ce matin, nous allons prier. Dis Seigneur, que cette saison soit la saison où tu vas nous donner ton secours. Alors, c'est Dieu qui donne le secours à l'homme. En cette fin d'année, quelle que soit la taille de tes ennemis, visible ou invisible, ton Dieu combattra pour toi. David dit, Dieu m'a mis au large parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Sache que tu es le préféré de Dieu. Ce matin, Dieu veut te mettre au large. Pour la fin de cette année, pour l'année qui commence, Dieu veut te mettre au large. Dieu veut t'accorder la liberté. Au nom de Jésus, prions ensemble, prions ensemble. Quelle que soit la taille de tes ennemis, quelle que soit la taille de ton adversité, quel que soit ce que le diable a fait dans l'église, quel que soit ce que le diable a fait dans nos maisons, Dieu a pris la décision de te mettre au large. Il va te mettre au large. David dit que mes ennemis étaient plus forts. C'est vrai, quand tu commences à regarder à tous les problèmes par lesquels tu passes, quand tu commences à regarder à toutes les difficultés, tu commences à dire, mais comment ça va se passer? J'aimerais que tu comprennes que ton Dieu t'aime et ton Dieu veut te sauver. Il va te mettre au large ce matin. Au nom de Jésus, proclamons cela, que cette saison, c'est la saison où Dieu a décidé de nous mettre au large, où Dieu a décidé d'opérer la délivrance, quel que soit le temps, quel que soit l'âge, quelle que soit la nature du combat. Je déclare que je finirai cette année en étant libre, en étant libre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde Clarisse, tu peux prier aussi. On va prendre un autre texte pour illustrer la pensée de Rehoboth dans le livre de Isaïe chapitre 54. Je vous montrerai ce qui se passe à Rehoboth. Isaïe chapitre 54, à partir du verset 2. La Bible nous dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge le cordage et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras plus déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Nous avons vu que Rehoboth, c'est l'élargissement, étymologiquement parlant. Rehoboth signifie élargissement. Mais il y a quelque chose que j'aimerais nous dire, mes bien-aimés. Quand nous parlons de l'élargissement, je pense à quelque chose d'important à laquelle vous pensez aussi. C'est la fin de l'imitation. À Rehoboth,
la prison de l'imitation s'arrête. Regardez, à Rehoboth, Isaac ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il a creusé le puits. Les gens sont arrivés, ils ont dit, non, 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 c'est à nous. Il a fait ceci, on a dit, c'est à nous. Quand tu es dans une maison de location, tu ne peux pas faire des modifications sans que le bailleur n'accepte. Même si tu as l'argent. Donc, tu as une vie de limitation. Mais c'est ce que nous voulons demander à Dieu ce matin. On va voir un autre point après. Seigneur, aide-nous à sortir de toutes les limitations que le diable nous a imposées. Abimelech a imposé un style de vie à Isaac. Mais quand il est arrivé à Rehoboth, il dit, Dieu m'a mis au large. Je suis maintenant libre. Je peux prospérer. Les géologues même nous disent que c'est l'endroit où il y a plus d'eau que les autres endroits. Il pouvait avoir, se laver. Donc avant, il économisait. Mais là, il était au large. L'une des grandes punitions que le diable impose à l'homme, c'est avoir une vie de limitation. Il y a des choses que tu ne peux pas manger. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir parce que tu es un homme limité. Il y a même des gens, la limitation peut changer ta nature, tu deviens même humble. Ce n'est pas que tu es humble, mais tu n'as pas l'argent. Mais ce matin, nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons faire une prière de foi et d'autorité. Que toute limitation dans ma vie, toute limitation dans l'église, pendant cette saison de Rehoboth, tombe au nom de Jésus. Prions ensemble. J'aimerais que tu pries, mon frère. C'est le moment de t'élever dans la colère. Que pendant des années, tu as eu des gens qui ont contesté ta grâce. Tu as été dans la prison de besoin. Tu as été dans la prison. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. À cause de la maladie, il y a des choses que tu ne peux pas manger. À cause de la maladie, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. À cause du manque, il y a certaines choses que tu ne peux même pas donner à tes enfants. Mais ce matin, on va dire, Seigneur, lève-toi et nous mettons terme à toute vie de limitation. Nous voulons un élargissement dans l'église, dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Prions ensemble, prions ensemble. La limitation, mon frère, si tu ne fais pas attention à la limitation, elle peut t'amener à être en conflit avec Dieu. Sans te rendre compte. Parce que tu vas faire des choses que Dieu n'attend pas de toi. Tu vas faire des choses en dessous de ce que Dieu attend de toi. Mais ce matin, tu es à Rehoboth. C'est le moment de maudire. C'est le moment d'invoquer, de révoquer toute forme de limitation. Toute forme de limitation. Tu dois t'élargir. Tu dois t'élargir, comme lui-même dit, dans ce pays, nous prospérerons. Que tout ce qui te bloque, que tout ce qui t'arrête, que tout ce qui t'amène à avoir une vie de surplace, périsse ce matin, tombe ce matin, au nom de Jésus. On va demander aussi au révérend Eddy de prier pour le même sujet. Ce matin, au nom de Jésus, que toute limitation tombe de nos vies, que toute limitation est brisée et renversée au nom de Jésus de Nazareth. Et nous n'acceptons pas les limitations d'amour du Seigneur. Ce matin, que ces limitations s'écoulent, que ces limitations soient totalement renversées et anéanties dans le nom de Jésus. De tout domaine de nos vies, nous sommes à l'étroit. Père, nous parlons ce matin l'expansion. Nous parlons ce matin l'élargissement. Et nous voyons au nom de Jésus les limitations tomber ce matin. Et ton peuple est introduit dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Pour comprendre ce qui se passe à Rehoboth, regardons ensemble au verset 4 d'Ésaïe 54. La Bible nous dit, ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne vas plus te souvenir de l'opprobre de ton veuvage. La deuxième chose, à Rehoboth, Dieu inaugure. Dieu commence une nouvelle saison avec toi. C'est ce que tu vas demander à Dieu pour cette fin d'année, pour l'année 2024. Que ce ne soit pas simplement une déclaration bonne année, mais Seigneur, même spirituellement, Dieu veut que tu aies une autre saison. À Rehoboth, mes bien-aimés, Isaac n'était plus la même personne.
Isaac n'était plus la même personne. Je pense que même sa démarche avait changé quand il avait de l'eau partout. Sa démarche avait changé. À Rehoboth, c'est un nouveau départ. J'aimerais que c'est le mot que j'ai cherché. Tu vas prier maintenant, dit Seigneur, ce matin, en cette fin d'année, pour l'année qui commence, donne-moi un nouveau départ. Donne-moi un autre départ. Donne-moi une autre possibilité. Au nom de Jésus, prions ensemble, bien-aimés. Je vais demander au révérend Boulou de prier aussi. Donne-nous, Seigneur, mon frère, un nouveau départ dans notre vie. Tu nous as amenés, Seigneur, mon Père, jusqu'à cette journée. Nous avons eu à vivre certaines réalités, Seigneur, mon Père. Mais nous voulons, à partir de maintenant, Seigneur, qu'il y ait une rupture avec ce que nous avons eu à connaître avant. Introduis-nous toi-même dans une nouvelle saison, dans que cette journée, Seigneur, cette journée précise, marque le début d'un nouveau départ, Seigneur, mon Père, au nom de Jésus. En cette saison de repos, Seigneur, mon Père, introduis-nous, Seigneur, dans notre nouvelle saison, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la prière avant de passer à notre sujet. C'était après Rehoboth que les gens sont venus voir Isaac en disant, nous savons que tu es avec Dieu, tu es puissant, que nous soyons des associés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même quand nous lisons le texte ici d'Ésaïe 54, on va revenir là-dessus après. À Rehoboth, Dieu t'accorde un témoignage. C'est ce que tu dois demander à Dieu. Je ne veux pas le tralala. Je ne veux pas une bénédiction imaginaire. Mais papa, l'eau était quelque chose de palpable. On a vu l'eau. C'est à toi ce matin de t'élever. C'est à toi ce matin de t'élever, dit Seigneur, donne-nous en cette fin d'année un témoignage. À Rehoboth, il y a toujours un témoignage. C'est une saison de témoignage. Il a dit, ne rougis plus. Ne pense pas aux événements passés. Parce que tu seras nombreuse. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous prions ce matin pour que tu m'accordes, que tu accordes à l'Église, en cette journée, en cette fin d'année, un témoignage sur tout le plan. Un témoignage par rapport à notre foi. Un témoignage par rapport à notre corps. Un témoignage par rapport à notre salut. Seigneur, tu es un Dieu qui écoute la prière des hommes. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, parce que nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ton intervention surnaturelle. Seigneur, nous te prions, notre Père et notre Dieu. Nous prions que tu accordes à toute l'Église, que tu accordes à ceux qui nous suivent un témoignage pour cette fin d'année. Seigneur, je ne veux pas quitter l'année 2023 sans une quelconque visitation de ta part, sans que tu mettes entre mes mains quelque chose, sans que tu puisses dire, j'existe, voici ton héritage. J'aimerais ce matin que chacun de nous pleure devant Dieu, que Dieu nous accorde un témoignage. Si pas aujourd'hui, demain, mais attends-toi à un témoignage. Attends-toi à une visitation. Rehoboth, c'est le lieu du surnaturel. C'est le lieu du surnaturel. Mon frère et ma sœur, quand tu vis dans le naturel, tu n'es pas différent des gens du monde. Mais ce matin, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi un surnaturel. Accorde-moi un surnaturel. Le puits de Rehoboth était du surnaturel. C'était du surnaturel. N'oublions pas que c'était dans le territoire des Philistins que Rehoboth a été créé. Il a désarmé Guérard, Abimelech. On ne pouvait même plus encore lui réclamer quelque chose. Ce matin, implore Dieu, dit, j'ai besoin du surnaturel dans mon corps. Je suis malade. Seigneur, que cette guérison que j'ai dit, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui l'a fait. Dans mon business, du surnaturel. Dans mon mariage, du surnaturel. Dans l'église, du surnaturel. Pendant la nuit de la traversée, pendant la dédicace, Seigneur, nous voulons vivre du surnaturel, pas les choses habituelles. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu accordes à mon frère et à ma sœur le surnaturel. Seigneur, nous avons besoin de voir ta main. Rehoboth est un miracle, Seigneur. Nous avons besoin du surnaturel, Seigneur, ce matin. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons même pas combattre. Il y a des choses que nous désirons, mais que nous n'arrivons pas à voir.
Mais ce matin, oh Dieu, visite d'une façon particulière mon frère et ma sœur, au nom de Jésus. L'ancien Sylvain va prier. Éternel notre Père et notre Dieu, Papa, nous sommes là ce matin, ô éternel notre Père et notre Dieu, parce que nous croyons que tu es le Dieu, notre Père et Dieu, notre Père et notre Dieu. Papa, nous voulons le vivre en cette fin d'année, mon Père et mon Dieu. Papa, peut-être ici, nous avons vécu, nous avons une déception naturelle, nous avons une déception naturelle, Papa. Mais ce matin, mon Père et mon Dieu, tu es le Dieu qui opère les naturelles dans nos vies. Et nous voulons être témoins au éternel, mon Père et mon Dieu, des solutions surnaturelles, des guérisons surnaturelles, des guérisons surnaturelles, des restaurations surnaturelles, notre Père et notre Dieu. Papa, nous nous attendons au éternel à vivre le surnaturel en cette fin d'année dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Pasteur Clarisse, tu peux me chercher Ésaïe 54 en français courant ou en Darby, le verset 2 et 3. Français courant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Voilà. Il y a deux choses qui sont importantes pour les hommes et les femmes qui sont à Rehoboth. N'oublions pas que le premier puits que Jacob avait fait, Isaac avait fait, la plupart des puits étaient des puits que son père avait creusés. Mais Rehoboth, c'est lui qui l'avait creusé. Il y a deux choses. À Rehoboth, là, le comportement de l'homme change. Mais quelles sont les deux choses qui sont importantes? La première chose, c'est notre foi. Rehoboth, c'est une vie de foi. Croire dans les ressources de Dieu. Croire dans les possibilités de Dieu. Et la deuxième chose, parce que lis-moi encore ça. C'est très bien dans cette version. Ne calcule pas. Premièrement, ne regarde pas à la dépense. N'oublions que c'est un message qui était donné à une femme qui était stérile. Mais Dieu lui dit, écoute, tu vas t'élargir, mais sois prêt pour payer le prix. Il n'y a pas d'élargissement pour les hommes et les femmes qui ne sont pas prêts à consentir le sacrifice, qui ne sont pas prêts à payer le prix. Tu veux être grand, tu veux être élevé, tu dois accepter de payer le prix. Et puis la deuxième chose, il y a trois choses. Premièrement, à Rehoboth, c'est le lieu où il y a l'action. Deuxièmement, c'est le lieu de la foi. Deuxièmement, c'est le lieu du sacrifice. Et troisièmement, c'est le lieu de l'action. Les trois choses qui peuvent t'aider à Rehoboth, ce sont les trois choses ici qui sont importantes. Ne soyons pas une église, on parle trop, mais très peu d'action. Premièrement, être des hommes et des femmes qui croient dans la puissance de Dieu, qui croient dans les ressources de Dieu, qui croient aux possibilités de Dieu. Et deuxièmement, ne pas avoir peur de payer le prix. Ne pas avoir peur de dépenser. Ne pas avoir peur de donner. Et la troisième chose, être prêt à passer en action. Nous allons supplier Dieu pour ces trois choses, pour cette fin d'année. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On va dire, Seigneur, fais de nous une église, fais de nous des hommes et des femmes qui croient dans ta puissance, qui ont la foi. Un homme qui a la foi, on le voit même dans son comportement. On lui demande d'élargir la tente quand il n'y avait rien. Elle était stérile. Mais Dieu lui dit élargis. Comment déjà à préparer la maternité? C'était un travail de foi. La deuxième chose, être une église capable à payer le sacrifice, à consentir des sacrifices et être une église d'action. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir pour la fin de ce service matinal. Nous te prions, Seigneur, pour cette journée. Que tu nous fasses la grâce de compter sur tes ressources. Nous ne voulons pas regarder à notre porte-monnaie. Nous ne voulons pas regarder aux hommes, mais nous voulons regarder aux possibilités immenses que toi, tu as. Fais-nous la grâce d'être une église qui est prête à consentir des sacrifices. Sur tous les plans.
sur le plan matériel, relationnel, familial, parce qu'il va beaucoup nous solliciter. Et nous ne voulons pas tomber dans la l'oisivité, mais être des hommes et des femmes d'action. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre Père, parce que ce matin, nous déclarons que tu es en train de nous amener à notre Rehoboth. Nous recevons, Seigneur, ce matin, notre Rehoboth. Par la foi, je vois ma délivrance. Par la foi, je vois mon élargissement. Par la foi, je vis le surnaturel. Par la foi, je me vois changer de position. Par la foi, je vois un autre local. Par la foi, je vois des millionnaires dans mon église. Par la foi, je vois des hommes convertis. Seigneur, je te supplie, fais-nous la grâce de ne pas regarder à la sécheresse, de ne pas regarder à la famine. Fais-nous la grâce de s'aimer, de poser des actes, même si les choses autour de nous montrent le contraire. Comme Isaac l'avait fait. Il avait récolté le centuple parce qu'il ne voulait pas regarder aux circonstances, il avait regardé à ta promesse. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Je vais demander à deux personnes, poussées par l'Esprit de Dieu, de prier pour la fin de ce séminaire. Et nous dirons Amen à leur prière. Poussé par l'Esprit de Dieu, tu peux faire une déclaration. Tu peux prier, faire une déclaration. Une deuxième personne. Avant d'inviter le pasteur pour la prière finale, nous allons prier pour deux choses.
je le sens dans mon cœur, nous allons prier. Le premier sujet, c'est arrêter toute puissance de réclamation, toutes les paroles d'accusation, tout ce que le diable, tout ce que les hommes disent contre toi, contre ta vie, contre ta famille. Prends autorité, brise cela. Et la deuxième chose, nous allons prier pour notre soirée de traversée. Au nom de Jésus, prions ensemble. Toute parole de réclamation, toute parole d'accusation contre toi, contre ta destinée, toutes ces personnes qui sont quelque part, qui parlent mal de toi, qui se moquent de toi, qui te critiquent, qui t'accusent, même pour des choses que tu n'as pas faites. J'aimerais ce matin que tu maudisses cela, que tu révoques cela dans ta vie. Et la deuxième chose, tu vas prier pour l'Église avant que le révérend ait dit de prier pour la fin de cette matinée. La sœur est dit. Père, nous te bénissons ce matin. Tu es Dieu qui fait des choses bonnes en ton temps, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur. Nous nous confions à toi, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Déclarons ce matin que nos destinées sont dans ta main, Seigneur. Et que nous poussons sur notre toi, mon Dieu. Merci parce que nous sommes à toi. Tu es à nous, Seigneur, mon Dieu. Il y a des choses que nous laisserais toi, nous capable de répondre. Nous sommes avec toi tous les jours. Merci, Dieu, parce que tu es avec nous. Pendant que nous nous appelons à entrer dans cette nouvelle année, Seigneur. Merci parce que tu nous précèdes, Seigneur. La famille nous sentir et tu nous as donné dans un lieu, Seigneur, plus spacieux, plus large. La gloire de ton Seigneur. Nous bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, une petite annonce. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. J'espère que ça ne passe pas.